Bonjour, je m'appelle Geneviève Provost et je suis l'associée leader de la fiscalité pour Deloitte Sociétés privées pour la région de Montréal. J'ai le plaisir de vous présenter la plus récente vidéo de notre série qui porte sur les propositions du gouvernement fédéral relatives à la planification fiscale aux moyens de sociétés privées. Durant cette vidéo, je vous résumerai les principales préoccupations et recommandations formulées dans le cadre de nos soumissions au ministre des Finances le 2 octobre. Au total, nous avons soumis 16 recommandations et avons ciblé les thèmes clés suivants qui résument notre opinion générale sur le projet de loi. Tout d'abord, nous sommes d'avis que de présenter les propositions législatives en décrivant le tout comme n'étant qu'une façon d'éliminer les échappatoires fiscaux offerts aux riches n'est pas approprié. La portée des changements et du contenu des propositions est équivalente à celle d'une réforme fiscale et les propositions devraient être considérées comme telles. Nous avons recommandé que les propositions législatives soient suspendues jusqu'à ce qu'un processus de consultation plus robuste puisse être mis sur pied, y compris un groupe de travail dont le mandat serait d'examiner l'étendue de l'incidence de ce projet de loi. Plus particulièrement, nous recommandons la tenue d'une consultation élargie qui comprendrait une évaluation exhaustive du projet de loi en ce qui concerne la compétitivité du Canada. Ensuite, le projet de loi présenté est très complexe et impose des contraintes excessives aux sociétés fermées, en particulier les petites entreprises. Les efforts nécessaires pour évaluer l'application des propositions législatives, qui plus est de s'y conformer, ne sont pas négligeables. Le fait que le capital durement gagné serve au paiement d'honoraires de conseillers chargés de gérer cette complexité accrue et les nouvelles obligations en matière de conformité peut brimer la croissance et décourager l'entrepreneuriat. Ainsi, nous avons recommandé au gouvernement qu'il simplifie les propositions législatives et en réduise la portée. Plus précisément, nous avons recommandé l'exclusion des conjoints quant à l'application des dispositions relatives au fractionnement du revenu, ainsi que l'abandon complet des propositions relatives aux revenus passifs. De plus, nous sommes très préoccupés par le fait que bon nombre de ces dispositions ont un effet rétrospectif qui n'aurait pu être anticipé par les contribuables avant la publication du projet de loi. Certaines dispositions auront des répercussions continues dans le cas de transactions amorcées avant l'annonce du projet de loi. Dans certains cas, ces transactions ont eu lieu des années, voire des décennies plus tôt. D'autres dispositions exigent qu'un suivi exhaustif de transactions multigénérationnelles qui peut devoir porter sur des transactions conclues il y a plus de 40 ans. Ce nouveau fardeau pourrait être difficile ou même impossible à gérer dans l'avenir, en particulier pour les entreprises familiales détenues depuis 2, 3 ou plusieurs générations. Nous avons recommandé que la nature rétrospective des dispositions problématiques soit éliminée. Finalement, nous craignons l'incidence défavorable que ces projets de loi pourraient avoir sur la compétitivité du Canada au sein du marché mondial. Outre l'accroissement de la complexité et du fardeau relatif à la conformité pour les entrepreneurs, les propositions législatives sur leur forme actuelle se traduisent par l'introduction d'un impôt punitif au décès d'un propriétaire d'une entreprise canadienne ainsi qu'au transfert d'une entreprise familiale canadienne à la prochaine génération. Ces conséquences injustes pourraient nuire à long terme au désir des entrepreneurs canadiens de continuer de travailler au pays ou de conserver leur entreprise au sein de leur famille. Nous avons demandé à ce que les conséquences punitives sur les contribuables canadiens soient éliminées, soit en modifiant ou en abandonnant les dispositions pertinentes comprises dans les propositions législatives, soit en modifiant d'autres dispositions afin d'assurer un traitement équitable des entrepreneurs canadiens et des membres de leur famille. Maintenant que la période de consultation est terminée, nous attendons avec impatience la réponse du ministre des Finances, y compris les directives sur la façon d'aider les sociétés privées à décider des prochaines étapes. Nous continuerons à vous tenir informés des changements à mesure qu'ils se produisent. Dans l'intervalle, votre conseiller en fiscalité de Deloitte demeure disponible pour vous aider à composer avec l'incertitude qui plane sur le contexte fiscal et les changements à venir.